Il était une fois une petite fille qui vivait dans un joli village à la campagne. Bonjour, quelle belle journée! Oh, bonjour petit chaperon rouge, comment est-ce que tu vas? Bonjour, madame! Oh, c'est toi! C'est si bon de te voir toujours de bonne humeur. Naturellement, comme toutes les petites filles du monde, elle avait un prénom. Mais comme elle portait toujours ce petit capuchon, tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Bonjour, mes amis! Vous vous demandez sûrement pourquoi elle aimait tant ce chaperon rouge. Eh bien, c'est très simple. Bonjour, grand-mère! Bonjour, maman. Je t'ai apporté un petit cadeau. Qu'est-ce que tu en dis? Regarde, il te plaît, ma chérie? Oh, merci, mamie, il est très joli. Voyons s'il te va bien. Ah, c'est parfait, il est juste à ta taille. C'est vrai, tu es très belle. Vraiment? Oh, merci, grand-mère, merci. Ce capuchon est très joli. Je le mettrai tous les jours. Oh, ce n'est pas la peine de me remercier, ma chérie. Je suis si heureuse qu'il te plaise. Voici pourquoi la petite fille aimait tant son capuchon. Mais un jour, sa grand-mère tomba malade. Comment? Grand-mère est malade? Eh oui. Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est rien de grave. Au contraire, elle va déjà mieux. Mais je crois qu'elle ne pourra pas venir nous voir pendant quelques jours. Oh, Je voudrais te demander un service. Dans ce panier, il y a une galette et une bouteille de vin. Comme elle ne peut pas sortir, veux-tu bien lui apporter? tu veux que j'aille chez elle? Mhm. Elle sera si heureuse de te voir que je suis sûre qu'elle guérira encore plus vite. Qu'en penses-tu, hein? Oui, tu as raison, maman. Je pars. Bien, tu es gentille, vas-y. Non, attends un peu. Surtout, ne traîne pas en chemin. Si tu t'arrêtais pour discuter avec quelqu'un, tu risquerais de renverser la bouteille et ta grand-mère ne serait pas contente. D'accord, ne t'inquiète pas. N'oublie pas de dire bonjour à ta grand-mère de ma part et dis-lui que j'espère la revoir très bientôt. Tu as compris? Ne crains rien. Je ferai tout ce que tu m'as dit. C'est très bien, ma chérie. Au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. Reviens vite. Hé, petit chaperon rouge, regarde ces beaux biscuits tout frais. Pourquoi ne viens-tu pas les goûter? Merci beaucoup, madame. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je vais chez ma grand-mère. Oh, Et regarde! Hé, petit chaperon rouge, viens donc pêcher avec nous! Une autre fois. Aujourd'hui, je ne peux pas. La maison de la grand-mère du petit chaperon rouge se trouvait au milieu de la forêt. Maintenant, elle n'était plus très loin. L'homme était un chasseur. Vous m'avez fait une de ces peurs. Ah, mais j'ai entendu parler de toi, tu sais, mon enfant. Tu es le petit chaperon rouge, mais qu'est-ce que tu fais seul au milieu de la forêt? Et où vas-tu donc? Je vais chez ma grand-mère qui est malade. C'est bien, tu es très brave, petite fille. Mais sois prudente et ne t'arrête pas en chemin. À ce que l'on raconte, il y a un loup féroce qui rôde dans la forêt. Oh, un loup féroce dans la forêt? Oui, et il n'est jamais rassasié. Et si par malheur il venait à te rencontrer, il n'hésiterait pas à te manger. Alors surtout, sois prudente, chaperon rouge. Oui,
Je ferai attention, merci. À bientôt. Au revoir, monsieur le chasseur. Au revoir, petite. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne craignez rien. Oh. Si ce chasseur m'avait trouvé, il m'aurait certainement tué. Oh, oh. Trouvons une idée. Il va bien falloir se débrouiller. Cette enfant a l'air délicieuse, elle est bien potelée. Oh, j'en ai l'eau à la bouche, je la mangerai bien tout de suite. La petite est venue dans la forêt pour aller chez sa grand-mère malade. Avec un peu de chance, je pourrais aussi la manger. Ce serait vraiment épatant. Il faut que je prépare un plan. Aujourd'hui, c'est la fête. Pour mettre son plan à exécution, le loup courut pour précéder le petit chaperon rouge et lui tendre un piège. Entre-temps, le petit chaperon rouge marchait tranquillement sans se douter de ce qui l'attendait. Mon enfant. Il m'appelle. Bonjour. Oh, secours, c'est le méchant loup. Ah, non, 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 arrête. Ah, attends, je ne suis pas un mauvais loup. Au contraire, je suis bon comme le pain. Et en plus, je suis toujours gentil avec tout le monde. Quoi? Toi? Un loup gentil? Mais oui, bien sûr. Oh, tu m'as menti. Je le sais, tu es le loup féroce dont Oh. m'a parlé le chasseur. Mais non, ce n'est pas mon estomac, c'est ce petit oiseau là-haut. Oh. Mais il n'y a pas d'oiseau dans le ciel. Il s'est envolé maintenant, il a eu peur en entendant le son de ta voix. Hmm? Je ne te crois pas. Tout ceci me paraît bien étrange. Réfléchis bien, si j'étais vraiment un loup féroce, je n'aurais pas pris le temps de causer avec toi. Je t'aurais attrapé et mangé tout de suite. Hmm? Non, non, je ne te crois pas. Tu ne me crois pas? Comment faire pour te convaincre? C'est vrai, beaucoup de loups sont méchants. Mais ça ne veut pas dire qu'un loup ne peut pas être gentil. Oui, ça va, je te crois. Je veux bien te faire confiance. Merci, petit chaperon rouge. Mais dis-moi, que fais-tu dans la forêt? Eh bien, je suis venue rendre visite à ma grand-mère. Ah bon? Et où habite-t-elle donc, ta grand-mère? En plein cœur de la forêt. On ne peut pas se tromper, vous savez, c'est tout près des 3 grands arbres. Oh, mais tu portes un joli panier. Qu'y a-t-il de beau là-dedans? Un gâteau de ma maman et une bouteille de vin. Et c'est tout ce que tu apportes? Pourquoi tu crois que ces provisions ne lui feront pas plaisir? Si, mais... Cueille-lui donc des fleurs. Regarde autour de toi, en cette saison, la forêt est pleine de fleurs, tu n'as que l'embarras du choix. Tu as raison. Je suis sûr que ta grand-mère sera très heureuse que tu lui apportes de si jolies fleurs, tu sais. Oh oui. Et puis leur parfum remplira sa maison et elle guérira encore plus vite, crois-moi. Tu as raison. Surtout, ma chérie, ne traîne pas en chemin. Oh. Si je m'arrête pour cueillir des fleurs, ce n'est pas pareil. Je suis sûre que ça fera plaisir à grand-mère. Merci, je vais suivre ton conseil. Je m'étais trompée. C'est vrai que tu es un bon loup. Ah, quelle jolie fleur. Oh, et celle-là. Mais il y en a tant, c'est merveilleux. Toutes ces fleurs. Ça n'a pas été bien difficile. Mon plan a fonctionné à merveille. La maison est près de 3 grands arbres. Il me faut les trouver. Ah, voilà, c'est ici. Eh? Qui est là? C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'ai apporté un gâteau et une bouteille de vin. Oh,
quelle bonne surprise! Ne reste pas dehors, entre, la porte n'est pas fermée. Attendez, petit oiseau, venez jouer avec moi. Comme je suis heureuse. Une couronne, je le sais, une belle couronne de fleurs. Une couronne, et je viendrai la princesse de la forêt. Prise par son jeu, le petit chaperon rouge avait complètement oublié la promesse faite à sa maman. Je suis belle. La 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 la. Avec ces jolies fleurs, je vais me faire un collier. Entre-temps, dans la maison de la grand-mère du petit chaperon rouge, Aïe, 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 aïe. Voilà ce que j'appelle un vrai déjeuner. Et comme dessert, le petit chaperon rouge. Mais j'ai intérêt à me préparer. Elle risque d'arriver d'un moment à l'autre. Voyons un peu ce que je vais pouvoir me mettre. Oh, voilà, ça ira très bien. Pas mal, vous ne trouvez pas? Bon, il ne reste plus qu'à apporter la touche finale. Voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Je n'ai jamais autant ri. Mon Dieu! Excusez-moi, mes amis, mais il faut que je m'en aille. Oh, mon enfant, bonjour. Non, ça ne va pas. Oh, ma chérie, entre. Petit chapeau rouge. C'est pas ça. Petit chaperon rouge. Ça y est, la voilà. C'est moi, le petit chaperon rouge. Je viens te rendre visite. Oh, quelle bonne surprise, mon enfant. Entre, la porte n'est pas fermée à clé, tu n'as qu'à la pousser. Quelle drôle de voix. Pauvre grand-mère, elle doit vraiment avoir un gros rhume. Bonjour, grand-mère. Je t'apporte un cadeau. Dans ce panier, il y a un gâteau que maman a fait et une bouteille de vin. Et moi, en passant par la forêt, je t'ai cueilli un bouquet de fleurs. Merci beaucoup, ma chérie, c'est très gentil. Oh, mais que tu as de grandes oreilles, grand-mère. Je ne m'en étais jamais aperçue. Ben, ce n'est rien. Si j'ai de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oui. Oh, mais grand-mère, tu as aussi de très grands yeux. Dis-moi pourquoi. Oh, c'est très simple. Si j'ai de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh. Mais dis-moi, grand-mère, pourquoi tes mains sont-elles si grandes? Mais si j'ai de si grandes mains, c'est pour mieux te serrer dans mes bras. Oh, grand-mère, je ne te reconnais plus. Je n'avais jamais remarqué que tu avais aussi de si grandes dents. Si j'ai de si grandes dents, c'est pour mieux te manger, mon enfant. C'était vraiment bon.
Après un si délicieux repas, rien de tel qu'une petite sieste pour digérer. C'est mon jour de chance. À présent, je vais faire de beaux rêves. Me voilà bredouille une fois de plus. Le loup de la forêt ne s'est pas encore montré aujourd'hui. Tiens, c'est la maison de la grand-mère du petit chaperon rouge. J'espère qu'elle est arrivée jusqu'ici sans problème. J'aurais jamais imaginé qu'une vieille dame puisse ronfler aussi fort. Oh! Et que sont devenus la grand-mère et le petit chaperon rouge? Pendant que je te cherchais dans la forêt, tu étais bien tranquillement ici. Mais désormais, tu ne mangeras plus personne. Tout à coup, le chasseur se rendit compte que le petit chaperon rouge et sa grand-mère malade devaient se trouver dans le ventre du loup. Peut-être est-il encore temps de sauver ces malheureuses. Je vais me servir de ces ciseaux. Le chasseur décida d'ouvrir le ventre du loup pour sauver le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Et soudain, Je suis enfin libre. Oh, je n'en pouvais plus. Il faisait noir comme dans un four dans le ventre du loup. Oh, je n'espérais plus être sauvée. Oh, grand-mère, tu es vivante. Oh, mon petit chaperon Je suis rouge. si heureuse. Heureusement que je suis passé par ici. Merci. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous. Nous vous devons la vie. Sans vous, c'en était fait de nous. Croyez-moi, c'est une chance pour moi aussi. Il y a très longtemps que je cherche ce loup. Il dort encore. Qu'allez-vous lui faire? Il faut que je trouve un moyen de le punir du mal qu'il a fait. Il faut que je ramasse le plus possible. le petit chaperon rouge alla chercher dans le jardin des pierres pour les mettre dans le ventre du loup. C'est ainsi qu'ils avaient décidé de le punir. Si tu veux un conseil, lève-toi vite avant que je n'appuie sur la gâchette de mon fusil. J'y arrive pas. Oh. Aïe, aïe, aïe. Depuis cette nuit-là, personne ne revit jamais le loup dans la forêt. Oh, j'ai des problèmes de digestion. Alors dis-moi comment tu te sens, grand-mère. Tu vas un peu mieux? Je me sens beaucoup mieux et je crois savoir pourquoi. Ta visite inattendue et le délicieux gâteau que tu m'as apporté m'ont aidé à guérir plus vite. Oh, ça me fait plaisir. Depuis ce jour,
le petit chaperon rouge décida de toujours obéir à sa maman. Car si elle avait suivi ses conseils, au lieu de s'arrêter en chemin, elle aurait évité bien des mésaventures.